Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le potager où j'ai encore pas mal de choses à faire. Je voudrais commencer à préparer la terre, voir comment elle est. Et surtout, je voudrais arracher mes poireaux. Il y a un petit peu de vent, le téléphone bouge. Pour pouvoir, les enlever pour faire de la place. Et bien sûr... en profiter, je suis essoufflée, en profiter pour les émincer et les mettre au congélateur. Voilà, comme ça tout sera prêt et je vais pouvoir en même temps nettoyer cette parcelle de terrain pour pouvoir installer mes oignons, mes échalotes. Parce que je suis allée tout à l'heure en jardinerie acheter tout ça et il va être temps de les mettre. Donc voilà, et ben c'est parti! De gros poireaux comme on peut trouver en supermarché, mais cependant j'ai quand même j'ai de tous les calibres quand même. J'ai pas énormément de blanc, mais bon, c'est pareil, le goût est là quoi. Ça n'a rien à voir avec le poireau que tu achètes chez Leclerc. Donc je suis plutôt contente de ma production parce que malgré tout je les ai tous réussis, j'ai pas un pied qu'à crever, donc c'est plutôt bien. Donc non, très contente, très contente. Je prépare les poireaux. Voilà, ils vont aller dans un premier bain tout à l'heure. Déjà dans ma buanderie, l'arrière-cuisine, mon petit labo. Et ensuite, je les émincerai. Bon. Voilà. Le temps était idéal pour jardiner en début d'après-midi. Mais alors là, ça y est, il commence à pleuvoir. Je suis contente, j'ai quand même terminé d'éplucher mes poireaux. La plupart du verre est parti pour mes petites poules et pour mes boucs. Et ce matin, nous avons donc commandé un coq qui sera de couleur gris cendré, un petit peu comme ma poule là-bas. Il m'a dit qu'il allait avoir plusieurs couleurs et qu'il allait être magnifique. On va le chercher mardi prochain. C'est un éleveur local à qui on prend nos poules. Et on a commandé 3 pintades. Donc 3 petites pintades comme celle-ci. Donc voilà. Donc on est plutôt content et on les récupère la semaine prochaine. Bon allez, je me rentre. Là il commence à pleuvoir sérieusement. Je mets ma capuche. Salut les filles! À demain! J'ai quand même planté de la laitue précoce qui ne craint pas le gel, donc je teste. Bon, j'ai passé la grelinette, j'ai vraiment redonné un petit coup d'aération de la terre. Voilà, mais j'ai pas fait ça à fond. Voilà, moi je suis pas en mode terre à balle. En tout cas, j'ai planté 12 petits pieds. On verra bien si ça pouvait prendre le relais de la mâche quand elle sera terminée. Ça serait super cool. Allez, cette fois-ci, je me rentre. Je vais me prendre un thé bien chaud.
je fais une petite pause syndicale après avoir fait le premier bain de mes poireaux. Ils étaient, il y avait pas mal d'épluchage quand même et puis de nettoyage. Donc là, ils retrempent une deuxième fois. Et après, j'irai les émincer. Donc, je suis contente de mon boulot. En plus, j'en ai quand même une bonne quantité. Et je vais m'en garder quelques brins pour ce soir parce que j'ai trouvé une recette sur Cocomix. Ben, c'est la recette du jour en fait. C'est un potage pommes de terre irlandais, à l'irlandaise. Donc dedans il faut des pommes de terre et des poireaux. Il y a un mélange avec du bacon et tout. Ça a l'air excellent. Donc je vais faire ça pour ce soir. On va tester cette recette. Donc... Eh ben oui, j'avais vraiment idée de partager avec vous sur cette chaîne aussi le jardin parce que ici, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore, j'apprends. Alors, je suis complètement amatrice, je ne suis pas du tout professionnelle. Tous les ans, j'apprends de nouvelles choses. Je fais du jardin déjà depuis quelques années. Je ne vais pas pouvoir vous dire combien de temps, mais ça fait un moment. Donc, toujours en mode autodidacte. Bon, mon papy, je viens quand même d'une famille... qui jardine pas mal, hein. Je veux dire, donc on s'entraide, on se donne nos astuces et franchement c'est pas mal du tout. Les aléas des vidéos quand tu les tournes, mais bon c'est la vraie vie, ça fait partie du jeu. Donc je vous disais que oui, ça faisait un moment que je faisais du jardin et que du coup, avant d'emménager ici, on avait donc une maison avec un grand jardin également. La terre était top, enfin j'avais franchement du super rendement, c'était vraiment génial. Et frère, quand on est arrivé ici, ça n'a pas du tout été la même. La terre est complètement appauvrie, calcaire, très dure. Bon. J'ose espérer que je vais rattraper ça. Avec mon homme, évidemment, on fait tout le nécessaire pour lui apporter de l'amendement et qu'elle devienne quand même de très bonne qualité. Donc voilà. Je voulais vous parler, je vais y arriver. Pour aller avec le jardin, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur avec mon homme. On a vécu une situation pas très facile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on est aussi encore un petit peu dedans et du coup ça nous a vraiment laissé réfléchir quant à notre manière de vie. Donc on a décidé d'essayer, alors pas à 100% parce qu'on ne peut pas faire ça à 100%, mais en tout cas on veut essayer de devenir autonome le plus possible dans ce qu'on peut et dans notre champ de compétences. C'est-à-dire que l'objectif ce serait de fournir de plus en plus nos légumes. Donc on a une serre, hein, c'est ce que je vous montrais dans la première vidéo. Nous avons une serre, donc on va l'installer, voilà, il faut le temps que tout ça se mette en place. Donc voilà, devenir, alors peut-être pas 100% autonome légumes, parce que voilà, on n'a pas la terre encore assez riche, etc. Mais en tout cas, petit à petit, de développer ça. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir pas mal de légumes et d'essayer de faire le plus de production possible. L'année dernière, j'avais investi dans un stérilisateur avec des bocaux. J'avais trouvé ça d'occasion. J'ai pas pu l'utiliser vu le contexte de la sécheresse que l'on a eue. Mais en tout cas, il est dans l'objectif que si j'ai trop de légumes, je puisse faire des conserves et les stériliser derrière afin effectivement l'hiver de pouvoir manger sur ces réserves. J'ai également planté l'année dernière des petits fruits, mais bon, avec la chaleur qu'il a fait, je les ai laissés en place. On verra si ça repart, j'espère, parce que l'objectif serait aussi de faire des confitures et des compotes, évidemment, hein. Donc voilà, essayer d'arriver à un certain degré d'autonomie. Je ne dis pas à 100%, mais en tout cas sur l'année, pouvoir consommer nos propres productions. Voilà, ça serait l'objectif. Déjà pour alléger le porte-monnaie, hein. On est tous d'accord, l'inflation, là, c'est juste impossible. Donc il faut se débrouiller, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, on croise les doigts. Dans nos autres projets, donc à l'heure actuelle, vous le savez, on a déjà des poules qui nous offrent de très bons œufs. Donc c'est génial, franchement ça c'est topissime. Et on a 2 petits boucs, mais ça c'est plus des animaux de compagnie, si je puis dire. En tout cas, mon homme adore.
là, du coup, en réfléchissant, on s'est dit, bon, ça serait quand même bien qu'on puisse arriver à élever nos propres volailles, mais aussi à but de se nourrir pour mettre dans le congélateur, quoi. Alors, on n'est pas très fan des méthodes, parce que, bon, voilà, ici, nous, nos poules, elles meurent de vieillesse, ou parce que une bête les a attaquées, mais en aucun cas, on les tue, on ne sait pas le faire, et puis, c'est un peu compliqué pour moi, j'avoue, hein. C'est déjà arrivé hein, où ma mamie était venue tuer une de mes volailles parce qu'elle arrivait en fin de course. Elle ne pondait plus et puis voilà, pour en faire justement de la poule au blanc. Sauf que le jour où je suis allée manger chez elle et elle m'a dit que c'était une de mes poules, gros blocage, j'ai pas pu en manger. Donc là, j'ai un travail à faire sur moi parce que là, tout de suite, il n'y a pas d'autre solution que de se débrouiller encore une fois. Donc on a décidé effectivement d'investir dans un coq pour avoir des œufs et que les poules puissent effectivement avoir des poussins et élever donc des poulets démarrés si vous voulez, des petits poulets. Et puis quand ils arriveront à maturation, quoi, à terme, de les tuer et puis de les plumer, de les vider et puis de les mettre au congélateur pour pouvoir les retrouver plus tard dans nos assiettes, quoi. Pour se nourrir, hein, tout simplement, comme dans le temps, ma mamie faisait, elle élevait des volailles et il les consommait ensuite, quoi. Donc du coup ce matin nous sommes allés commander un coq. Je vais avoir un très beau coq, alors je ne sais pas comment il va être, le monsieur me fait la surprise. En plus c'est local, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être c'est quelqu'un qui tient une petite ferme pas loin de chez nous. Ces volailles sont de très bonne qualité, elles sont en pleine santé, donc j'ai totale confiance, j'ai déjà acheté chez lui. Et nous avons en plus pris 3 pintades. Voilà, du coup mon homme a craqué. Et pour les pintades, nous ferons la même chose en fait. Nous aurons aussi des petites pintades qui nous permettront de manger. Voilà, donc va falloir faire un travail, ça c'est clair, un travail sur moi. Mon mari, lui, non, il a été élevé comme ça, donc pour lui c'est plus facile, bien que c'est pas lui qui fasse le geste. Mais on a un ami qui sait le faire, qui est fermier, hein, qui est agriculteur et qui du coup le fait déjà pour lui. Donc on va troquer, quoi, il va nous rendre ce service, on sera une bonne bouffe le soir et puis voilà. Il va me montrer comment faire aussi pour les plumer et les vider. Ça va pas être le plus simple, mais bon, tant pis. Je pense qu'on est obligé maintenant, à l'heure actuelle, de passer par là pour faire vraiment de sacrées économies. Donc voilà le projet que l'on a, en tout cas, on va dire à moyen terme, parce qu'à court terme, c'est pas la semaine prochaine ni dans 15 jours, il faut le temps de les élever. Mais en tous les cas, voilà, à moyen terme, de faire de l'élevage. Alors, il est hors de question pour moi de faire des lapins, parce qu'on aurait pu pousser les choses un peu plus. Les lapins demandent énormément de travail. Ma mamie me l'avait dit, et effectivement, quand on regarde les documents, des blogs, enfin, peu importe, hein, sur Internet, il y a plein de choses. Bon, on se rend compte qu'effectivement, il faut y aller le matin, il faut y aller le soir, ça mange énormément un lapin. Ça boit beaucoup d'eau, donc bon, voilà, je pense que on teste déjà ça et on verra le reste, après. Petit eau au citron, ça fait du bien. Donc, pour m'aider un petit peu dans toutes ces choses, parce que finalement, comme je vous dis, je suis autodidacte, je regarde beaucoup de choses sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes hein, qui sont vraiment très bien. Notamment sur YouTube, vous avez la chaîne d'Olivier Puech qui s'appelle Au potager d'Olivier. Je vous disais donc, la vidéo bug un petit peu, donc j'utilise en tout cas ce livre donc d'Olivier Puech qui est vraiment génial. Il regorge de plein d'astuces sur les productions que vous pouvez avoir, les difficultés également, et il y a un calendrier qui explique en fait par région au niveau des semis, des plantations, au niveau des climats, donc c'est vraiment très bien parce que forcément moi en Normandie je vais pas pouvoir semer ni planter les choses en même temps que lui qui habite dans une région plutôt douce. Donc vous avez vraiment tout plein d'astuces. Il est vraiment très bien son livre. Je le trouve vraiment topissime. Donc hop, il est là, je vous le montre. C'est aux éditions Terre Vivante.
Ensuite, pour nous aider dans notre démarche, en tout cas de faire au mieux, au niveau autonomie, j'ai trouvé ce livre l'autre fois en me promenant, donc c'est Pour une vie plus verte, petite encyclopédie de l'autosuffisance. Donc ça parle de potager, ça parle de verger, de basse-cour, de ruches, de conserve et d'énergie. Vous avez des recettes, vous avez vraiment plein de choses. Pareil, c'est hyper intéressant. Donc effectivement, n'hésitez pas, ce livre est vraiment bourré d'infos, c'est vraiment génial. Je vous le conseille vivement si vous souhaitez partir vers cette expérience comme nous, on peut le faire. Je ne sais pas ce que ça va donner ma vidéo, je vous dis franchement. J'avais trop d'applis sur l'iPhone et du coup, ça bug tout le temps, j'ai plus d'espace et pour ça, je suis désolée. Vraiment, j'espère que c'est pas, ça va pas faire n'importe quoi. Encore une fois, la vraie vie. Hashtag la vraie vie. Donc voilà, ça vous explique vraiment plein de choses. Il est vraiment pas mal. Je sais qu'il en existe d'autres, des livres un peu dans ce genre. Donc je vais me renseigner pour voir si je peux me les procurer d'occasion ou quelque chose comme ça. Et enfin, au niveau du jardin, une que j'adore, c'est Marie Chioca. Marie Chioca, c'est une jardinière hors pair. Elle a un jardin, mais de malade. J'adore. Elle est cuisinière photographe, en fait. Et du coup, elle est photographe culinaire. Voilà, je vais y arriver. Et elle a 2 blogs. Elle a un blog pour sa cuisine, Saine Gourmandise, et un blog pour son jardin. Je peux vous garantir que je rêve d'avoir un jardin comme elle. Il est juste magnifique. Son livre, il est vraiment génial parce que pareil, elle y parle légumes, fruits, fleurs, petit élevage et art de vivre. Donc, il est vraiment topissime. Dedans, vous avez 90 recettes par saison. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, effectivement, elle parle de toutes les saisons, en fait, et de toutes les activités qu'il y a à faire dans le jardin à chaque saison. Donc c'est vraiment, c'est un très beau livre, vraiment, je le trouve très beau. Donc elle y parle jardin potager, jardin horticole également. Elle donne plein d'astuces et puis les photos sont juste magnifiques. Je veux dire, c'est vraiment très beau. C'est un très beau livre, vraiment. Je l'avais trouvé ce livre au magasin bio, je crois. Je l'avais trouvé et je m'étais dit, allez, je me le prends. Je me l'offre parce que vraiment, il est magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi son blog. Elle a vraiment 2 blogs sympas. Ça regorge de très belles recettes. Franchement, je vous le conseille. Donc, voilà. Et c'est aux éditions Terre Vivante également. Terre Vivante, c'est vraiment une édition sympa dans tout ce qui est potager, fleurs, art de vivre, en mode un petit peu naturel. Vous avez vraiment de très beaux livres. Donc voilà les livres que je vous conseille. Et si vous voulez faire du jardin, voilà, changer un petit peu votre manière de vivre parce qu'effectivement, ça va devenir, je pense, compliqué. Je ne veux pas être non plus alarmiste, pas du tout. Mais par rapport à la situation que nous avons vécue et que nous vivons toujours, je peux vous garantir qu'il y a un moment donné, il faut vraiment prendre des décisions draconiennes pour pouvoir réussir à se dépatouiller, quoi. Donc voilà, donc l'objectif de cette chaîne, ça va être aussi de partager un petit peu tout ça. Et pourquoi pas de partager des recettes, plein de trucs sur le potager. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, aujourd'hui, ce petit vlog va se terminer ici. Le temps pour moi de le monter et de vous le poster pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, des fois, il y aura des podcasts un peu plus tricot, broderie, etc. Là, aujourd'hui, c'était jardin potager et préparation de certains de mes légumes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.